Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien écoutez, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées, qui me suivent depuis des mois, des semaines, et même on peut commencer à dire années. Merci à vous d'être toujours là, tout simplement. Donc là, je vais faire la guidance pour le mois de février 2023, guidance qui portera uniquement sur le sentimental et le relationnel. Donc là, on va faire la guidance, comme vous avez pu le voir, donc des Verseaux. Bienvenue à mes amis Verseaux. Guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, essayez d'aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Voilà, mais ils me disent aussi de remercier écoutez, les personnes que j'ai en guidance privée. Voilà, merci de votre confiance. Merci à vous, merci de vos retours. Voilà, merci de votre présence. Allez, on est parti, on y va. On va commencer avec le tarot Zen de Osho, savoir un petit peu dans quelle dynamique vous allez être pour ce mois de février, les Verseaux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte. Ok. Bon, écoutez, il y en a deux, c'est pas grave, on va prendre les deux. Alors, bon, écoutez, pour l'instant, on dirait que pour vous, les Verseaux, c'est pas le top. Vous êtes un peu dans le brouillard, vous voyez, je sais pas si vous voyez la tête là-haut, on voit que le nez, la bouche, c'est le brouillard tout autour. Regardez, vous êtes un petit peu les pieds, enfin là, les mains, on va dire, les mains liées, vous voyez, le torse comme ça, on dirait que vous êtes un petit peu dans une prison. Vous êtes enfermé dans quelque chose, dans votre mental. Vous êtes beaucoup sur le mental, les Verseaux. Donc pour moi, vous êtes quand même pas mal enfermé dans votre mental, ou on vous enferme quelque part, dans le sens où vous vivez peut-être dans une belle maison. Vous avez peut-être tout le confort qu'il vous faut, mais ça ne vous convient pas. Vous n'êtes pas heureux là, vous n'êtes pas à votre place, et ça vous mange le cerveau quand même. Mais on a quand même, vous voyez, de la lumière, donc tout n'est pas perdu. Vous pouvez vous échapper entre guillemets de cette prison. Vous pouvez vous défaire de ces de ces personnes toxiques, de ces situations toxiques, voilà, de ce qui vous mange en fait, de ce qui vous, en parlant mal, de ce qui vous bouffe, parce que c'est vraiment, vous voyez, c'est le brouillard, c'est vraiment chaotique dans votre tête. Vous savez pas trop. Où vous êtes bien. Enfin, ce que vous savez déjà, c'est où c'est que vous n'êtes pas bien. Et là, en ce moment, vous êtes carrément pas bien. Allez, on continue. Regardez, on a magnifique. On a cette carte, regardez, ça va aller beaucoup mieux. Ça va être de plus en plus fluide. Ça va aller... il va falloir du temps, mais vous allez vous sentir un petit peu mieux. Vous voyez, c'est goutte après goutte que vous allez pouvoir remplir. Écoutez, une rivière, un seau, un verre, peu importe, mais c'est petit à petit. Il y a quand même l'espoir. Vous avez la couleur de l'espoir. Vous avez, même si ça va être encore un petit peu trouble, si ça va être un peu brumeux, on va dire, mais vous allez aller vers quelque chose de clair. Vous allez peut-être vous débarrasser de situations. Vous allez peut-être vous éloigner de personnes toxiques. Vous voyez, ça va être un petit peu un renouveau. Et en parlant de renouveau, vous, le mois de février, les Verseaux, c'est votre anniversaire, donc fin janvier, et puis février, c'est votre anniversaire. Donc je vous souhaite également un merveilleux anniversaire, un très beau anniversaire. C'est justement la date de votre anniversaire, c'est justement pour prendre un nouveau départ, pour voir de nouvelles choses, savoir un petit peu ce que vous voulez pour cette nouvelle année, pour vous. Voilà, je vous souhaite quand même un merveilleux anniversaire. Et bien évidemment, pour vous, il y aura une deuxième guidance bonus anniversaire, que je ferai à la fin, une fois que j'aurai fait tous les signes. Donc, ce qui veut dire, ces cartes-là veulent dire que oui, vous allez pouvoir y voir clair, vous allez pouvoir petit à petit
Je pense que pour certains, c'est déjà en route, hein, parce que vous voyez, on voit quand même qu'il y a de la lumière, etc. Vous voyez, vous commencez déjà à trouver des solutions, vous commencez à vous sortir de ce brouillard. Hein. Le brouillard, vous voyez, il est en train quand même de se dissiper. Il y a quand même des coins bleus, il y a quand même, voilà, c'est en train de se dissiper. Vous êtes en train d'y arriver. Et je pense que justement, cette date anniversaire, pour vous, ça va être un petit peu... un peu comme une révélation. Vous allez pouvoir avoir de nouveaux projets, avoir un nouveau départ. Et comme j'ai déjà dit dans ma guidance de janvier, je répète pour les personnes qui n'étaient pas peut-être abonnées, qui n'avaient pas vu mes guidances du mois de janvier, l'année 2023, c'est une année de chemin de vie pour Général 7, parce que 2023, ça fait 7. Et donc, le chemin de vie 7, c'est vraiment guidé par la spiritualité. C'est vraiment très spirituel, une année très spirituelle, une année où vous allez vous poser les questions, est-ce que je suis bien à ma place, est-ce que je suis avec la bonne personne, est-ce que je suis dans le bon travail, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie de vivre. Vous voyez, ça va être vraiment des questions vraiment très existentielles, et du coup ça va être une année de changement, une année de bouleversement, une année où vous allez être votre priorité. Vous allez vous prioriser. Ça va vraiment être ça. C'est est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que c'est ce que je veux? Exactement. Ça va vraiment être vous. Vous n'allez pas oublier les personnes qui sont autour, bien évidemment, que vous aimez. Mais ça va être vous. Est-ce que vous êtes vraiment bien à votre place? Voilà, ça va être beaucoup autour de ça. Donc, il va y avoir pas mal de changements. Comme je vous dis, hein, des déménagements. Il peut y avoir des séparations. Après, ça peut être aussi des mariages, un enfant. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui vont se mettre en place, mais pour votre bonheur. C'est quelque chose, si par exemple vous voulez vous marier, c'est parce que vraiment vous avez l'intention de vous marier et que vous aimez vraiment la personne. Si vous vous séparez, c'est que vraiment vous avez tout essayé et que en fait avec cette personne-là, ça ne peut plus le faire. Il y a plus rien. Voilà, c'est une routine, c'est un ennui, voilà, et ça vous étouffe. Hein. Pour certains, ça vous étouffe. Hein. Donc voilà, voyez un petit peu dans quel domaine ça vous parle. Malgré que là, on soit sur le sentimental, mais c'est une année, voilà, par rapport à l'année, c'est ça, c'est une année de mouvement et de changement. Et je prends toujours celle qui est en dos de deck. On a regardé ce petit enfant intérieur qui est en votre centre, qui est un petit peu dans votre ventre, qui est un peu votre âme, qui va tout doucement, timidement, parce qu'il a un petit peu peur, mais qui va vers la lumière. Regardez, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, qui va vers l'abondance, mais voilà. Et elle y va. Vous voyez, on voit que cette petite fille, elle y va doucement, mais elle y va sûrement. Elle a confiance, elle a repris confiance en elle. Elle a enfin pu se libérer de cette prison. Elle a enfin pu s'enlever ses chaînes, de sortir de cette prison pour aller vers la lumière. Et là, tel un petit enfant tout timide, tout machin, parce qu'elle voit pas. Elle voit qu'il y a la lumière, elle voit que qu'il y a quelque chose de beau, c'est quelque chose qui l'attire, mais elle sait pas encore vraiment si entre guillemets si ça le fera ou si ça le fera pas. Mais moi je vous dis que oui, bien évidemment que ça va le faire. Regardez cette lumière, cette abondance qui arrive, et elle quitte vraiment l'ombre, la noirceur. Voyez toute cette brume, tout ça. Hein. Elle va vraiment vers la lumière. Donc magnifique, hein. Magnifique. Allez, on y va, on continue. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Verseaux. Donc c'est très bien, parce que si les cartes avaient été dans l'autre sens, ça aurait été un peu plus embêtant. Mais là, vraiment, vous allez vers le bien, vers le beau, vers l'abondance, vers la sérénité. C'est une carte vraiment qui appelle, voyez, à la paix, au calme, à la sérénité. Vous allez pouvoir vous retrouver un équilibre. Magnifique. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ça nous parle d'une femme. Donc ça peut être vous, hein, la femme, ou si vous êtes un homme, la femme qui est en face de vous, ou après vous voyez comment, en genre, comment vous êtes, hein, vous êtes deux femmes ou deux hommes, mais voilà, hein, ça nous dit, c'est ce que ça nous dit. On a quand même en dos de deck, on a la victoire. Hein. Vous allez vraiment aller vers cette lumière, hein, vraiment aller vers cette lumière. On voit les cartes. Voilà, vous allez vraiment aller vers cette lumière, hein, vers l'arc-en-ciel. Hein. C'est juste magique. Hein. Allez. Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Hop. Alors, on a la carte du changement. Oui. Vous êtes vraiment en plein changement. Et comme je vous le disais, en plus, vous, c'est votre anniversaire. Donc, écoutez, vous allez tourner cette roue pour justement sortir de cet état... cet état vraiment médiocre, hein, même on me dit médiocre, pour aller vraiment vers
ben, vers l'abondance, hein. Vous allez la tourner cette roue, hein. Alors peut-être que vous allez attendre justement le jour de votre anniversaire pour faire tourner cette roue, pour justement vraiment faire un nouveau départ. Pouvoir bon, ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, mais pouvoir justement vous sortir de cette prison, vous allez, je pense, faire vraiment bien tourner cette roue, mais vraiment un grand coup, pas le petit tour. Elle va faire plusieurs tours, hein. En dos de deck, j'ai une trahison, hein. Vous avez été trahi, hein. Vous voyez, vous avez été trahi, vous avez été blessé, vous avez été déçu. Il y a vraiment quelque chose de fort, hein. Quelque chose de fort et que vous ne supportez plus, hein, d'ailleurs. Allez, juste encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, encore une carte pour les Verseaux, s'il vous plaît, les guides. Ok. Bon, bah, je vais prendre ces trois-là. Allez, hop, hop et hop. Alors, bah écoutez, on a le retour. Bah, ça nous dit quoi? Que bah, une personne va peut-être revenir vers vous, les Verseaux, ou c'est vous qui allez retourner vers une personne. Sachez que toutes mes guidances, c'est interchangeable, hein. Ça peut être vous comme la personne de votre cœur, hein, auquel je vous parle, ou la personne que vous allez rencontrer. Bon, là pour le retour, c'est une personne que vous connaissez déjà, avec lequel peut-être il y a déjà eu une histoire, hein. Donc on vous parle de retour. Après, si c'est vous, peut-être aussi qui allez retourner vers quelqu'un aussi, hein. Ça peut être dans les deux sens, hein. On a le miroir magnétique. Ben écoutez, c'est une personne avec lequel vous avez c'est une relation en miroir, c'est-à-dire c'est un peu une relation d'âme en fait, hein, c'est une relation d'âme. C'est vous pensez à cette personne va penser à vous, vous vous rapprochez de cette personne va se rapprocher de vous et vice versa, hein, vous voyez, c'est vraiment en miroir, vraiment comment je pourrais dire, c'est comme si c'était votre moitié. Vous pouvez penser la même chose en même temps. Vous pouvez, voyez, peut-être vous allez penser à cette personne à ce moment-là va vous appeler. C'est un peu ça, hein, la relation en miroir. Et on a également le voyage. Ben écoutez, c'est possible qu'il y ait une distance entre vous et géographique ou alors peut-être que vous êtes en ce moment pas en contact, hein, tout simplement. Et après, ça peut être aussi pas en contact et en même temps, vous êtes éloigné de cette personne. Mais regardez bien sur cette image, il y a quand même quelqu'un qui vous observe, hein. Il y a quand même quelqu'un qui vous observe, ou vous aussi pouvez observer. Alors, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être parce que vous habitez juste à côté et que du coup, vous voyez si sa voiture est là, si sa voiture n'est pas là, si, vous voyez, tous des trucs comme ça. Ou si vous êtes à distance, c'est sur les réseaux sociaux, sur tout ça, ou à travers des amis, vous avez des amis en commun, voilà. Mais vous êtes quand même surveillé, hein. Donc c'est pour ça que peut-être ou vous ou cette personne, il va y avoir un retour parce que peut-être on voit que vous êtes en train peut-être de vous éloigner, on est en train de voir peut-être que vous avez peut-être une affinité avec une autre personne, enfin peu importe. C'est peut-être possible aussi qu'il y a quelque chose comme ça et du coup ça plaît pas à votre autre. Allez, on y va, on continue, on va prendre une ou deux cartes de l'oracle des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les Verseaux? Allez. Et si vous retournez vers cette personne ou si cette personne revient vers vous, il va falloir vraiment être sincère et honnête, hein, je vous le dis, hein. Sinon, vous allez retourner dans la même case, hein. Ça s'appelle le karma et vous allez retourner au point de départ, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Verseaux. Allez, une carte, s'il vous plaît. Non, là, il y en a beaucoup trop. On a la réconciliation, voyez-vous. Attention, un drapeau rouge. Mais non, j'en voudrais juste une ou deux, s'il vous plaît, mes guides. Merci, merci, merci. Laissez partir votre ex. Écoutez, il y en a certains qu'il va falloir que justement, ou peut-être que vous êtes séparés, ou peut-être que vous n'êtes pas encore séparés, parce que là, on voit quand même que vous êtes dans une espèce de prison dans lequel vous n'êtes pas bien, mais peut-être que vous avez le confort, hein, comme je vous disais, le confort, la sécurité. Vous pensez peut-être à vos enfants, ils ont un toit, ils ont à manger. Vous voyez, c'est beaucoup de choses comme ça, hein. Mais là, on vous dit, c'est une situation, voyez-vous, qui, regardez, la personne, le petit ange, là, il en peut plus, hein. Il en peut plus, il a la main sur la tête, il est épuisé, hein. On voit bien qu'il est épuisé. Et là, c'est pareil, hein. Là, si vous regardez la personne, enfin, si on peut dire que c'est une personne, elle est verte. Elle est verte, elle est... on me dit moisie.
Elle est verte, elle est vraiment fatiguée, elle arrive au bout du bout, elle en peut plus, voilà. Et donc on vous dit du coup, il est temps de laisser partir. Il est peut-être temps de vous séparer. Il est peut-être temps d'oublier quelqu'un. Peut-être que vous êtes déjà séparés, mais que vous n'arrivez peut-être pas à oublier à cette personne parce que vous avez vécu ensemble, vous avez des enfants ensemble, etc. Et là, on vous dit quand même qu'il va falloir à un moment donné laisser partir cette personne. Allez, est-ce que je peux avoir encore une carte s'il vous plaît, le guide pour les Verseaux? Je vous dis, cette année, ça va vraiment y avoir des rebondissements, des changements, mais ça va être pour votre bien. Là, c'est vrai qu'une séparation, c'est compliqué, c'est difficile, mais s'il y a séparation, c'est que au fond de vous-même, vous le voulez. Il suffit juste de l'acter, mais vous savez qu'il n'y a plus rien avec la personne et que c'est le destin. Il y a que comme ça que voilà. Écoutez, regardez, il y a un nouvel amour. On parlait de retour, donc ça peut être quelqu'un de nouveau, peut-être. Du coup, pour les personnes célibataires, il y a peut-être un nouvel amour qui arrive sur votre chemin. C'est possible aussi. Mais bon, du coup, si vous retournez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous retournez vers une personne, que ce soit vous, que ce soit la personne, assurez-vous que quand même que ça soit comment dire, que ce soit vrai, quoi. Vous faites pas ça pour faire du mal à la personne, juste pour... non, il faut vraiment que si vous retournez vers cette personne, je pense que si vous vous êtes à un moment donné quitté ou en break ou peu importe, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, vous avez quand même eu pas mal de souffrance, et quand même pas mal, parce que toute séparation quand même est souffrante, surtout quand il y a de l'amour, parce que là on voit quand même que c'est une relation miroir. Une relation miroir, c'est une relation généralement d'âme. Donc ça peut être une âme sœur, ça peut être une âme jumelle, peu importe, mais il y a quand même une relation... très forte entre vous, un lien qui vous unit, et c'est peut-être aussi pour ça que vous retournez vers cette personne. Donc là, on nous dit qu'il y a un nouvel amour, il y a vraiment... il y a peut-être quelque chose qui a un petit déclic que vous avez eu en vous, ou cette personne a eu un petit déclic, il y a eu quelque chose qui a fait que, du coup, et je vous dis, généralement, à la date de son anniversaire, c'est un peu comme au 1er janvier, on prend de nouvelles... comment on dit, on va dire, on va se mettre au sport, on va faire le régime, cette année j'achète une maison, cette année, vous c'est pareil. Pour votre anniversaire, là, c'est un peu la même chose. Vous allez vous dire, vous allez avoir des projets, là, voilà. Et là, c'est un petit peu ça. Voilà, c'est un petit peu ça. Et regardez, en dos de deck, j'ai quand même la passion. Magnifique, Il y a quand même la passion de deck, donc c'est plutôt pas mal, comme je vous dis, ce lien que vous avez, la personne vers laquelle vous retournez, c'est quand même quelque chose de fort. Même si vous n'avez pas fait grand-chose avec cette personne, ou peu importe, c'est vraiment un lien fort. C'est une attirance, vous êtes deux aimants, c'est une attirance, c'est une alchimie, c'est la passion, c'est beaucoup de choses en fait. Allez, s'il vous plaît. Peut-être aussi que vous étiez aussi dans cet état-là parce que vous n'êtes plus bien dans où c'est que vous êtes, et puis vous pensez beaucoup à cette personne aussi. Allez, s'il vous plaît. Mais regardez, on a quand même la lumière qui va se faire. Allez. Négocier, s'arranger. Écoutez, il y a des négociations à faire, il y a des petits arrangements à faire, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre. Parce que si vous devez quitter une personne, écoutez, il va y avoir quand même des négociations. Je ne sais pas si vous avez des enfants, si vous avez des biens matériels, etc. Il y a quand même des choses à négocier. Et puis après, si vous devez retourner vers une personne, la personne de votre cœur, on va dire comme ça, écoutez, il y a aussi des choses peut-être à négocier, parce que peut-être que vous avez quitté cette personne comme ça du jour au lendemain, peut-être que vous avez quitté en lui expliquant des choses, mais pas vraiment à fond, peut-être que la personne en face de vous n'a pas compris, peut-être qu'elle vous en veut, peut-être qu'elle est en colère, peut-être, voyez. Donc il y a des choses à négocier, il y a des choses à dire. Hop. Ouais, regardez. Pour l'instant, c'est un petit peu l'hiver, c'est un petit peu froid, vous êtes un petit peu gelé, vous êtes un petit peu bloqué aussi, Ce qu'on peut me dire, vous êtes un petit peu bloqué. Et juste après le blocage, on a quand même l'argent. On a quand même, vous voyez, le coffre. Donc, ça me parle aussi d'argent. Donc, peut-être que vous êtes un petit peu peut-être coincé aussi par rapport à de l'argent, par rapport à... écoutez, peut-être que vous avez des biens en commun, peut-être que vous travaillez même peut-être ensemble, il y a des choses comme ça, il y a quand même de l'argent qui entre en jeu, Pour moi, il y a de l'argent qui rentre en jeu. En dos de deck, j'ai quand même, vous voyez, le désespoir et la tristesse. Vous êtes vraiment pas bien, vous êtes vraiment pas bien. Allez, on va changer de jeu, on va prendre, le Magic Luna Love. On va essayer d'en savoir un petit peu plus.
Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Oups là. Alors, attendez voir. Hop. Elle a sauté. Les compromis. Vous voyez, les compromis, des négociations. Il y a vraiment des choses vraiment à négocier, vraiment des choses à mettre en place, hein, vraiment. Hein. Le deck, j'ai la réconciliation encore une fois. Hein. Vous voyez, on va réparer. Hein. Pour moi, ça va parler quand même aux gens qui sont qui étaient en séparation. Hein. En séparation, qui avait fait un break justement parce que une personne n'était peut-être pas libre, donc triangulaire, ou une situation, une tierce personne, il y avait quelque chose comme ça. Hein. Vous étiez en break, pour moi il n'y avait pas de communication. Et donc là il y a vraiment un retour, qui non, il y en a beaucoup trop mes guides, qui veut se faire, donc et qui se fera à mon avis. Hein. Je vous dis. Hein. Surtout comme je me répète, mais que vous allez avoir votre anniversaire, peut-être que vous allez prendre vraiment des bonnes décisions. Hein. Les bonnes décisions pour vous, en fait. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Hop. Allez, on va faire une carte, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. Allez, une carte. Il y en a beaucoup de cartes. C'est un peu compliqué à mélanger. Il y a ce qu'elle saute, mais je préfère quand elle saute. Allez, merci beaucoup mes guides. Ouais, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, on a la rupture. Bah oui, la rupture, on a la tristesse, on a les pleurs. Il y a vraiment une rupture. Hein. Il y a vraiment une séparation qui va s'acter. Hein, parce que vous pouvez plus rester dans cet état. Vous êtes arrivé au bout de votre histoire. Ça arrive, hein, ça arrive. Quand on n'est pas bien à sa place, quand on est il vaut mieux rompre que de vivre avec une personne avec laquelle il n'y a plus rien, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'affection, il y a plus rien. Juste, ça veut pas dire juste, mais oui, vous restez pour les enfants, vous restez entre guillemets pas pour les bonnes raisons. Vous restez pour votre confort, pour votre sécurité, que vous soyez un homme ou une femme. Vous restez pas pour les bonnes raisons. Parce que quand on est avec quelqu'un, quand on vit avec quelqu'un, c'est parce qu'on aime la personne. Quand il y a plus d'amour, quand il y a plus rien, il vaut mieux se séparer. Même s'il y a des enfants, je sais que c'est difficile. Il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais je pense que même s'il y a des enfants, les enfants sont aptes à tout comprendre. L'être humain est vraiment malléable, c'est du chewing-gum. On peut tout entre guillemets. Je vais pas dire, je sais pas ce mot-là que je veux dire, mais encaisser. Je veux dire, on s'adapte. L'être humain s'adapte à tout. Et un enfant, il sera beaucoup plus heureux avec des parents séparés et heureux chacun de leur côté, qu'en vivant sous le même toit que ses parents, qui sont toujours en train de se déchirer, toujours en train de crier, à ne rien faire ensemble, à râler tout le temps, etc. Hein. Donc, voyez, on a quand même du coup une rupture, et donc du coup, il y aura aussi bien évidemment des compromis par rapport à cela. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai quand même la confiance. Hein. La confiance, c'est très, très, très important. Donc, si vous retournez vers cette personne et qui s'est passé je ne sais quoi d'ailleurs, c'est bien quand même de lui montrer patte blanche et de lui dire, parce que cette personne, je pense, a peut-être perdu un petit peu confiance en elle et en vous. Hein, parce que pour moi, c'est quand même, il y a peut-être eu une rupture difficile. Il y a peut-être eu... parce que quand il y a beaucoup d'amour, quand il y a un lien comme ça, et qu'on se sépare, ça se fait pas sans mal. Hein. Ça se fait pas sans mal. Donc peut-être que la personne vous reproche des choses aussi. Hein. Allez, s'il vous plaît les guides, est-ce que je pourrais avoir une carte non, ça il y en a trop. On va prendre celle-ci. Alors, on a le cercle social. Bon, écoutez, il va y avoir des petits mots, il va y avoir peut-être une reprise de contact avec les réseaux sociaux, hein, parce qu'on a vraiment tous les réseaux sociaux, hein, peu importe. Hein. Ça peut être même des messages, tout simplement un message, un mail, une petite visite. Je pense plutôt que il y aura peut-être une approche plutôt, comment dire, virtuelle, on va dire. Hein. Plus peut-être que physique. Hein. Après, c'est possible. Hein. Surtout si vous habitez à côté. Bon, écoutez, oui, ça peut être physique. La personne va venir vous voir, va venir vous parler. Voyez un petit peu. Hein. En dos de deck, voyez, on a ouvrez les yeux et soyez réaliste sur cette situation. Tout à fait. Réaliste, écoutez, s'il y a eu une rupture, s'il doit y avoir une rupture, parce que ça peut être vous comme la personne en face de vous, hein, s'il y a une rupture, oui, il y a peut-être des choses à voir que vous n'avez pas encore vues. Il y a quand même, comment dire, comment je voudrais vous dire,
c'est le fait de vraiment voir, alors c'est pas la vérité en face, c'est vraiment de voir la situation en face, vraiment voir que vous êtes dans une prison. Est-ce que vous allez voir toujours votre côté sécurité, vivre dans le confort, ou est-ce que vous voulez vraiment vivre une vie avec l'amour de votre vie, avec la bonne personne, au bon endroit, où vous serez à l'aise, ou est-ce que vous voulez ça? Essayez d'être réaliste et de vraiment surtout vous les Verseaux, vous êtes quand même quelqu'un d'un signe très 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 mental. Eh bien écoutez peut-être un peu plus votre cœur que votre mental. Essayez de vraiment voir ce qui est bon pour vous, hein, ce qui est bon pour vous, parce qu'une prison dorée, oui c'est bien, on a tout, on a ce qu'il faut, on a comment dire, à manger, un toit sur la tête, une belle voiture, le travail. Mais bon, si y a personne pour en profiter, si quand vous rentrez chez vous, vous êtes pas bien, pas à votre place, à un moment donné, c'est sûr que voilà. Après, c'est vous qui décidez. C'est moi, je suis là pour vous guider. C'est vous qui décidez. C'est votre choix et c'est vous qui avez le libre arbitre, hein, de toute façon. Allez, on va prendre pour finir un dernier petit conseil. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Mais rappelez-vous quand même, sur cette guidance, que vous avez la lumière. Hein. C'est comme si vous étiez devant un mur. Eh ben, écoutez, montez sur ce mur et regardez ce qu'il y a de l'autre côté. Et ce que vous allez voir de l'autre côté, c'est ça. C'est la lumière, l'arc-en-ciel, l'espoir, la nouveauté, les belles choses qui arrivent à vous, l'abondance. Hein. Maintenant, est-ce que vous allez rester au pied de ce mur enchaîné, ou est-ce que vous allez monter sur ce mur et passer de l'autre côté, hein. Voilà, ça c'est... Il n'y a que vous qui pouvez en décider. Allez, un petit conseil, s'il vous plaît, du monde angélique. Merci beaucoup. Allez. Alors, on a le chaos. On a le chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Tout à fait. Ben, peut-être que vous n'étiez pas, à cause du karma, bien évidemment, vous n'étiez pas dans la bonne relation, vous n'étiez pas dans le bon couple, vous n'étiez pas entouré de bonnes personnes. Eh ben, écoutez, c'est pas grave. Vous vous relevez et vous partez sur le bon chemin vers votre voie. Vraiment. Et on a dit oui. Bah, dit oui, tout est permis. Oui, vous pouvez le faire. Oui. Osez le faire. Osez monter ce mur. Osez passer de l'autre côté. D'une façon, vous ne serez pas plus mal que ce que vous êtes là. Regardez, vous êtes emprisonné. De toute façon, la tête dans le brouillard, dans la brume, les mains enchaînées, dans une prison. Oui, bah dites oui. Allez voir ce qui se passe de l'autre côté. Surtout si vous avez quelqu'un dans le cœur et quelqu'un en relation miroir. Quelqu'un, une personne, votre moitié d'âme. Voilà, si vous avez vraiment quelqu'un dans le cœur comme ça, et que c'est réciproque, hein, c'est pour ça qu'il va falloir quand même discuter, négocier et savoir un petit peu ce que l'autre personne ressent. Mais je pense que vous pourrez pas tomber pire que ça. Hein. Il faudrait vraiment le vouloir, quoi. Mais voilà, vous pouvez pas tomber pire que ça. Donc oui, osez passer ce mur, parce que regardez ce qu'il y a de l'autre côté. Hein. Et ça fait, il me semble, plusieurs fois que je vous le dis, les Verseaux. Hein. Donc j'espère qu'il y en a qui écoutent cette guidance et qui vont oser. Hein. Parce que quand vous osez quelque chose, que même si vous échouez, ben vous vous relevez, vous recommencez. Mais au moins, vous n'aurez pas de regret, vous l'aurez essayé. Parce que là, si toute votre vie, vous restez comme ça, ben vous serez toute votre vie comme ça, point main liés, par des personnes qui ne vous aiment pas, hein, forcément, parce que si elles vous attachent comme ça, qu'elles vous enferment, c'est qu'elles ne vous aiment pas. Donc du coup, à un moment donné, il faut juste s'en délivrer. Mais après, si votre libre arbitre, c'est à vous de choisir. Voilà les Verseaux, je vous souhaite un merveilleux anniversaire. Fêtez ça, mais pas trop non plus. Hein. Prenez les bonnes décisions. Hein. Je sais que vous êtes très dans le mental. Les Verseaux qui vont regarder ça, ils vont vraiment du coup bien cogiter. Mais bon, ça sert aussi du coup un petit peu à ça, les guidances, à vous dire ce qui peut y arriver, ce qui peut y avoir dans votre vie, ce qui peut y avoir comme changement. Après, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas, hein, bien évidemment. Donc, voilà, écoutez, moi je vais revenir vers vous pour une nouvelle guidance que je mettrai, je pense, dans la semaine ou le week-end prochain pour donc le bonus anniversaire. Voilà, je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.